Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, édition 86. Je sais, j'ai pas fait de vidéo depuis... Ok, j'ai pas fait de vidéo depuis un bail et je suis désolée. Alors en plus, même si je lis pas énormément, pour vous présenter tous les livres que j'ai pas lus depuis la dernière fois, ça va faire un peu long. Je sais pas si vous voyez un peu mon problème, mais enfin moi je vois plus rien de toute façon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un très rapide topo sur mes lectures d'il y a longtemps et je me concentrerai sur mes dernières lectures. Je vous avais laissé l'autre fois, j'étais en pleine lecture de Ami et rien de plus. Donc l'histoire de Chastity est vraiment pas mal du tout. Donc je sais plus ce que je vous en ai dit, rapide topo de toute façon, donc on s'en fout. C'est super sympa. C'est pour moi une comédie romantique dans un livre, très drôle. On sait ce qui va se passer à la fin, faut pas se leurrer, ça reste voilà, une jolie histoire. C'est pas non plus plein de suspense et de avec qui va-t-elle finir. Non, non, c'est vraiment très simple, mais ça marche très bien. À lire. Entre temps, j'ai aussi lu Vœux sensuels qui s'est révélé être un tome 6 de la saga Hell's 8, mais c'est pas grave. Chaque tome est en effet sur un des personnages, donc un des Hell's 8, donc du coup on en apprend vraiment sur le personnage en question dans ce tome-là, donc on n'a pas non plus l'impression d'avoir loupé tout un train. Peut-être un ou deux wagons, mais sans plus. Mon souci dans ce livre, ça a été que l'histoire était un peu trop bateau et j'avais l'impression que ça justifiait plutôt les scènes de sexe entre les personnages principaux. Ça marchait moyen, mais les scènes de sexe étaient quand même très belles, très sensuelles, très bien décrites, rien de pervers, grossier, très joli. Donc pourquoi pas, mais sans plus. J'ai aussi lu Les Héritiers de l'Aube, le premier tome, le 7e sens, qui pour moi n'a pas vraiment fonctionné, simplement parce que j'ai du mal avec les lectures historiques et que là, c'était vraiment trop présent. Enfin, à mon goût, évidemment. Par contre, les personnages, il y en a un qui est vraiment exaspérant, un autre qui est très attachant, la fille qui, on va dire, entre les deux, ça fonctionne assez bien, la quête est très sympa, c'est pas redondant, ils ont pas mal d'obstacles à franchir, donc ça fonctionne. Mais vraiment, là, le côté historique a un peu péché pour moi. Le pouvoir d'Hélice, premier tome, précieuse, que j'ai adoré. Pourtant, c'est de la fantasy, j'en suis pas très fan, mais là, c'était parfait. Ce qui m'embête dans la fantasy, c'est la multitude de personnages, je m'y perds, le monde aussi, je m'y perds. C'est tout un cafouillage, et du coup, je me perds dans l'histoire même, c'est plus drôle. Là pour le coup ça fonctionne très bien, il n'y a pas non plus 20 personnages, les royaumes, tout est très bien expliqué au fur et à mesure de l'histoire, pas dans les 50 premières pages, et l'héroïne est très attachante. L'histoire est très originale, le concept fonctionne, je veux pas trop vous en dire, mais en tout cas, à lire. Troisième roman de Kat Clark paru dans la collection R, donc c'est Revanche, après Confusion et Cruel. Pour le coup, des trois, c'est mon préféré. Pas forcément de par son thème, parce que j'avais aussi beaucoup aimé le thème du deuxième roman, mais je pense par rapport à l'écriture en fait de l'auteur, parce qu'elle a inclus des lettres de l'ami de Jem, qui apportent quand même pas mal d'émotions. Ça a été un peu oublié, je trouve, au fur et à mesure de l'histoire, et on met beaucoup en avant ce qui se passe dans la vie de Jem, mais ça fonctionne très bien et ça apporte des petites touches vraiment assez dures qui nous rappellent quand même ce qui s'est passé au début du livre. Pour le coup, Jem est un peu... Mais on a quand même envie de la suivre et de savoir ce qui va se passer, comment est-ce qu'elle va exercer justement sa revanche. Et la fin est aussi, je pense, la plus aboutie des trois romans. Deuxième tome de la saga Le Divin Enfer de Gabriel, L'Extase. Donc ce tome-là m'a moins plu que le premier, je pense que ça se regroupe un peu trop, l'histoire entre les deux personnages n'évolue pas non plus des masses, et je trouve que les références religieuses ont un peu trop pris le pas sur les références littéraires, alors que c'était quand même un peu le fondement de leur histoire, donc je trouve ça dommage. J'ai trouvé l'information comme quoi il y avait un troisième tome. Pourtant, je trouve que ce n'était pas forcément nécessaire. À voir. Chi, une vie de chat, le premier tome.
Ça faisait, mais je pense facilement 2 ans que je passais devant à chaque salon du livre et qu'à chaque fois j'hésitais à me l'acheter, mais en fait j'ai toujours trouvé que le prix était un peu excessif, c'est-à-dire plus de 10 € pour un petit manga. Ça fait un peu cher. Du coup, à force de pleurnicher, on me l'a offert, tout simplement. Merci Rémi. Par contre, je ne regrette pas du tout ce cadeau parce que vraiment, je l'ai trouvé adorable, le petit Chi. Vraiment, le contexte, l'histoire, le dessin, le chat. Tout est mignon, tout est adorable. C'est une petite lecture très rapide, mais que j'ai beaucoup aimée et dont j'ai hâte de découvrir la suite. Deuxième tome de la saga Attirance, L'écume des mensonges, que j'ai beaucoup aimé. Le premier tome, je l'ai préféré parce qu'on était du point de vue de l'anti-héros qui en plus était masculin, ce qui est assez rare. Là, on est du point de vue de la fille qui est juste humaine. C'est vrai que sur le coup, on se dit qu'on y perd un peu. Néanmoins, ça marche quand même assez bien. On apprend comme ça, en plus, des choses sur sa famille à elle qu'on n'avait pas du tout vu dans le premier tome, vu qu'on était du point de vue du Triton. Là, c'est l'humaine, donc c'est vraiment un monde différent. Et ça fonctionne. La fin est juste, pour moi, a été un petit peu évidente, mais est quand même très très bien construite. Ça annonce un 3e tome. Attention, coup de cœur. De succomber de Jacinda Wilder, que j'ai adoré. Ce roman est juste magnifique. Donc c'est du new adulte pour info. C'est mon premier d'ailleurs. Et j'ai été complètement conquise. Vraiment le thème, le contexte, les émotions que l'auteur réussit à nous partager, c'est magistral. Clairement, la première partie peut au début paraître un peu gnangnan, ou voilà. Mais en fait pas du tout. C'est une partie vraiment très intéressante, très importante pour la suite, et c'est vraiment le point de départ de tout le reste du livre. On comprend mieux un peu pourquoi les personnages, donc pourquoi l'héroïne devient dépressive, pourquoi sa relation avec Colton n'est pas voulue. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui partent d'une petite scène, d'un petit point. On se dit c'est juste là où tout le reste part en cacahuète et tout ce qui va venir va aussi partir en cacahuète. Pour rappel, donc c'est du new adulte, à ne pas confondre avec le young adulte. Il y a donc des scènes de sexe, mais qui sont très importantes dans l'histoire. Elles ne sont pas juste là pour en mettre, pour faire joli, elles sont là vraiment pour expliquer les relations, et elles sont très importantes. Elles sont aussi magnifiques, tout en émotion, c'est voilà, c'est vraiment très très beau. Un très beau livre donc que je ne peux que vous recommander. En plus il vient de sortir, si je ne me trompe, non, il sort dans 2 jours, c'est ça, dans 2 jours, il sort cette semaine, donc vraiment je vous le recommande, chaudement. Un autre roman avec un peu d'érotisme dedans et qui cette fois-ci est une très jolie romance, sans prétention aucune, sans non plus que ça parte voilà, dans du suspense encore sur est-ce qu'ils vont finir ensemble. Oui, on le sait. Mais ça fonctionne très bien. J'ai trouvé que l'histoire était très très belle, très mignonne, tout en douceur. Je peux pas dire que ça prend son temps parce que l'histoire s'étale sur une semaine, mais on a quand même une très très bonne émotion du point de vue des personnages et l'auteur a une très très bonne plume. J'ai vraiment hâte du coup de découvrir la suite parce qu'en fait donc, ça fait partie de la saga Les Sullivan et chaque tome sera sur un des membres de la famille. Donc là, premier tome qui m'a vraiment conquise. En plus c'était mon premier passion intense de la collection et j'adore. Donc c'est pas un coup de cœur parce que c'était pas non plus tout en émotion comme Te succomber, mais c'est une très jolie romance avec de jolies scènes très sensuelles, très bien expliquées et ça fonctionne. Et je crois que je dis un peu souvent que ça fonctionne. Mais bon, quand ça fonctionne... 3e tome de la saga Night School, Rupture, qui malheureusement m'a énormément déçue. En fait, au bout de 150 pages, j'étais encore à me dire est-ce qu'il va se passer quelque chose? Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, ça a été un gros coup de mou. J'ai du coup eu du mal à m'y intéresser. C'est vrai que je pars du principe qu'au bout de 100 pages, si on n'est pas vraiment à fond dedans, la suite risque d'être compliquée et ça s'est démontré pendant tout le livre.
Donc certes, il y a quand même pas mal de révélations sur Nathaniel qui sont très intéressantes, le pourquoi, du comment, ce qu'il s'en prend à Cimmeria et Annie, mais ça ne suffit pas à vraiment m'emballer. La fin est pas mal, je pense que le 4e tome risque d'être vraiment haut en couleurs et en suspense et en révélation, mais là pour le 3e tome, alors que j'avais quand même même beaucoup aimé les 2 premiers tomes, ça fait un peu mal. Voilà donc pour les livres que j'ai lus depuis la dernière vidéo. Vous voyez, il n'y en a pas eu 50, mais il fallait quand même passer rapidement dessus, sinon la vidéo aurait été à rallonge. J'enchaîne sur mes lectures en cours. Livre toujours en pause depuis du coup maintenant, je pense facilement 3 mois, c'est le 2e tome de Mortal Instrument. Malheureusement, je m'étais quand même ennuyée ferme pendant 180 pages, donc voilà, ça rejoint je pense Night School dans le principe de dire si au bout de 100 pages je suis pas dans l'histoire, c'est un peu dur de finir le livre. On m'a dit qu'il fallait vraiment continuer et que ça allait se débloquer dans la 2e partie du livre. C'est vrai que ça reste quand même une saga que j'avais beaucoup aimée dans le 1er tome, le film aussi m'avait un peu relancé. Vraiment j'espère que je vais réussir à re-rentrer dans l'histoire et il va falloir surtout que je m'y remette. J'ai aussi commencé donc le tout début de Les dieux s'amusent. Donc en fait là c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt des petites histoires sur la mythologie grecque et romaine. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée et c'est vrai qu'au salon du livre, donc je suis tombée sur ce livre, du coup on me l'a offert aussi. Remercie Rémi. Et c'est vrai que là ce sont des anecdotes et des explications, des légendes sur les dieux, donc là j'en suis vraiment au tout début. Ouais, page 16. Livre en cours est quasiment fini, le 6e tome du journal d'Aurélie Laflamme. Celui-ci en fait, ça faisait un moment qu'il était dans ma PAL, que je ne l'avais pas lu par manque de temps, et en fait après avoir lu Night School, je me suis dit, là j'ai envie de lire un livre que je sais que je vais aimer, j'ai besoin en fait de me remotiver un peu à la lecture. Du coup j'ai pensé à Aurélie Laflamme, je me suis dit ok nickel, et ça n'a pas loupé, je le dévore. C'est vraiment toujours autant un plaisir de retrouver Aurélie, elle est toujours aussi drôle, mais en ayant mûri, et c'est vraiment ça qui est intéressant dans la saga. Je dirais que dans le 1er tome, en fait, on avait plutôt beaucoup de titi-titi, mi. Maintenant, il y en a beaucoup moins parce qu'en fait, elle a des réactions beaucoup plus matures et c'est beaucoup plus intéressant. Là, dans ce tome-ci, donc elle déménage. C'est vrai que pour elle, c'est une épreuve quand même assez dure parce qu'elle quitte la maison où elle a grandi avec son père et on a vraiment ces nouvelles réactions, ces histoires d'amour, toujours là, sans qu'elle le veuille, mais toujours là. Et là, du coup, vous voyez, j'en suis facile aux 2/3 du livre et j'ai hâte de le terminer. Et surtout, j'ai hâte de lire la suite, déjà. Voilà pour mes livres en cours, donc maintenant, je vous annonce ma prochaine lecture. 2e tome de la saga Les Enfants des Dieux, Révoltés. Le 1er tome, je l'avais bien aimé, justement, parce qu'il avait pour thème donc, la mythologie, mais il manquait un petit quelque chose. Une petite étincelle qui faisait que c'était génial. J'ai quand même trouvé le livre bon, donc j'ai envie de découvrir la suite et bah je vous dirai ça la prochaine fois. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format vous convient. J'avais envie de changer un petit peu, de renouveler le C'est lundi, que lisez-vous. Donc j'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!